Alors évidemment, bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser que ceux qui me suivent depuis plus d'un an auront déjà vu certains graphiques de cette vidéo dans ma vidéo que j'avais fait l'an dernier pour Noël. Il y a évidemment des toutes nouvelles slides. En gros, c'est un peu comme quand Johnny Hallyday ressort un album avec des chansons bonus. Je sais pas si l'image vous a donné envie de regarder cette vidéo. En tout cas, maintenant, on va pouvoir parler rapidement, ensemble, de Noël en œuvre graphique. Ce premier schéma montre que la veille de Noël, quand on me demande ce que j'ai fait comme cadeau et que je réponds « c'est une surprise », c'est en petite partie parce que c'est vraiment une surprise, mais c'est aussi parce que je ne suis pas du tout sûr de la qualité de mon cadeau. D'ailleurs, j'ai remarqué que le plaisir procuré par un cadeau est bien plus grand quand il est emballé sous le sapin que quand j'arrache le papier pour l'ouvrir, et il est encore bien plus petit quand je découvre ce que c'est en réalité. Les conversations de ma famille le soir de Noël sont toujours les mêmes. Ils parlent un peu des événements politiques de l'année, un peu plus des événements familiaux de l'année, mais le principal sujet, c'est pourquoi je leur ai toujours pas présenté deux petites copines. Vous pouvez arrêter de tous me regarder, c'est gênant. Mon sapin de Noël aussi a une signification par rapport à mon esprit de Noël. Si c'est un grand sapin avec plein de cadeaux, ça veut dire que je veux faire plaisir à ma famille. Si c'est un petit sapin avec un peu moins de cadeaux, ça veut dire que je n'ai pas eu de 13e mois. Et si c'est une lampe de chevet, ça veut juste dire que j'ai aucune envie de nettoyer les épines de sapin après Noël. Quand j'étais petit, les raisons pour lesquelles j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas ont été en petite partie à cause du déguisement de mon oncle qui était vraiment horrible, et en grande partie à cause de l'haleine de mon oncle qui était bien plus horrible. Maman, pourquoi le Père Noël il sent le whisky? En plus, j'ai remarqué que quand je recevais un cadeau, la grandeur de ma déception était souvent proportionnelle à la taille du paquet cadeau. Un iPhone me fera toujours plus plaisir qu'un nouveau micro-ondes par exemple. Si on regarde les probabilités des cadeaux que je vais recevoir cette année, on voit que j'aurai certainement un pull que je trouve moche, un livre que j'ai déjà, une Smartbox que je n'utiliserai jamais, un jeu vidéo que je revendrai en janvier, ou encore une boîte de chocolat noir alors que tout le monde sait que je n'aime pas le chocolat noir. Par contre, la probabilité de mes réponses en ouvrant le cadeau sera toujours la même, puisque ce sera « Oh merci beaucoup mais fallait pas ». Ce graphique montre ce que je garde après chaque Noël. J'avoue que je me débarrasse assez vite des cartes de vœux. J'utilise un peu plus longtemps les cadeaux, même si au bout d'un moment je m'en lasse et je les refile à des anniversaires quand je suis en galère de thunes. Mais par contre, je garde beaucoup plus longtemps les 3 kilos que j'ai pris à cause du foie gras et de la bûche. Ça fait 6 mois que vous êtes là, il faut partir maintenant. Pour terminer, on voit ici ce qui pourrait m'arriver de pire le soir de Noël. Déjà, ça me rendrait vraiment triste de passer la soirée sans ma famille, mais je crois que ça me rendrait beaucoup plus triste de passer la soirée devant le grand bêtisier de l'année. Ça, je le souhaite à personne. J'interviens ici pour vous signaler que c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester à l'aide d'un pouce bleu. J'adore cette couleur de pouce. J'en profite pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. La prochaine vidéo sera un petit bilan de ce qui s'est passé dans ma vie en 2015. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à regarder la vidéo précédente pour voir combien je suis ridicule quand je fais du sport. Et vous pouvez aussi venir me voir à mon spectacle. Je jouerai le 31 décembre à Paris au Sentier des Halles. Et ensuite je pars en tournée dans toute la France. Merci.